C'était Oui, mais c'était le Et bon. comment vous le faisiez cuire, le poisson? un bouillabaisse. Toujours en bouillabaisse? À midi, oui. Et le soir, des fois, on avait des poissons frits, des sols. Bon, voilà, bon. Vous aimiez ça? Vous aimiez ça, le poisson? Ah oui, moi, mais maintenant, je vais le voir aller. Parce que Il y a eu jusqu'à combien de personnes sur l'île quand vous y étiez? Eh bien, quand moi j'y étais, il y avait, attendez, je vais approximativement, je vais vous dire 2, 4, 6, 8, 4, 12, 14, 16, eux ils étaient 2, ça fait 18, eux ils étaient 2, ça fait 20, nous on était 6, ça fait 26, 28, 30, je ne sais pas, une quarantaine peut-être, mais alors c'est là que c'est parti, ça diminuait. Après je vous dis, on est resté 3 familles, ses parents à lui, à Pierrot, et notre voisin qui avait là. Je me rappelle quand j'étais tout jeune, que je venais avec mes parents on venait teindre les filets là. J'avais une dizaine, 7-8 ans, je devais avoir, à peu près. Pour moi, c'était un exploit, quoi. Je venais là, on passait la journée, on venait teindre les filets, alors on passait toute la journée là. Je suivais Paris, je suivais mes parents, et voilà. Mais après, la connaissance de l'île, j'en ai, parce que comme mon père qui a vécu tout ça, qui me racontait, il nous racontait tout. Les anciens ils nous racontaient toutes les histoires, tout ce qui se passait sur l'île, c'est pour ça. Mais après, moi, j'y ai pas vécu. Quand c'est qu'ils sont partis, vos parents? Oh, comme juste avant la guerre. Mais vous nous disiez que dans la maison, ils avaient laissé du matériel quand même. Et oui, tout le matériel de pêche. Ah oui, après, alors, ils avaient fait une maison là, sur le bord de l'étang à la Nouvelle, là, et après, alors, ils ont commencé à charrier le matériel, parce que ici, c'était devenu invivable, quoi. Il y avait quand même, ils étaient une vingtaine de familles, mais il pouvait y avoir peut-être des chicanes de l'un à l'autre entre eux, mais on sentait qu'ils parlaient, mais que dans l'ensemble, ils formaient une grande famille après, hein, ils avaient besoin les uns des autres quand même. Hein, il ne devait pas y avoir trop de querelles, parce qu'ils n'en parlaient pas tellement, hein, il y avait pas ça faisait une grande famille après. On sentait que de ceux qui parlaient, il pouvait peut-être y avoir des disputes d'un côté et de l'autre, qui ne duraient pas, qui duraient 15 jours. Après, ça revenait, ils devaient revenir de nouveaux amis, ou ils n'en parlaient pas trop de ça. Voilà, alors ceci, c'est ma propre maison, enfin la maison de mes parents, hein, où j'ai vécu. Voilà, la cuisine, hein, chambre et une autre chambre là. Voilà, tout. Là, il y avait l'évier, ici il y avait l'évier, et ici il y avait la cheminée. Voilà.
Toutes les maisons étaient un peu comme ça ou pas? Comment? Toutes les maisons étaient un peu comme celle-ci? Eh bien oui, vous voyez, c'était sur les pierres, il y avait un crépi, comme vous avez vu à la mienne, il y avait un crépi, la pierre n'était pas nue comme ça, il y avait un crépi, voilà, c'est tout. Ça non, hein. Ça c'était pas comme ça, attention. Là il y avait le grand pavé rouge, si vous voyez ce que je veux dire, les anciens pavés rouges, voilà, même il y en a beaucoup qui étaient cimentés, vous voyez. Ça n'existait pas. Ça non plus, ça n'existait pas. Ça, c'est eux qui l'ont fait. C'est pas le style. On était tout au rez-de-chaussée, quoi. On était au rez-de-chaussée. Si on avait des plafonds, là, comme ça, et bien, dessus, on mettait des filets. Vous voyez, c'était pour remiser des filets. Beaucoup de maisons, c'était comme ça. Voilà. Ils sont durs, une époque dure, très dure. Très dure. Souffler du froid, hein. Vous voyez, dans une maison comme ça, vous aviez une cheminée. Qu'est-ce que vous voulez faire une cheminée? On se mettait devant la cheminée, on se brûlait les genoux. Et après, hein? Et puis humide. Vous voyez comment c'était, il faut voir l'humidité qu'il y avait dans ces maisons. Oui, parce que là, comme nous, là, regardez, aussi bien paternelle que maternelle, c'est plutôt, ils sont venus plutôt de Gruissant. Ils venaient de Gruissant, ils venaient pêcher en hiver. Ils venaient pêcher là.
Alors ils venaient faire le barrage de là, de l'hiver, ils venaient 4-5 mois de l'hiver, ils venaient pêcher ici. Et voilà, et c'est le mélange de tout ça. qu'ils se sont connus. Et voilà, les familles, c'est pour ça qu'il y a des familles qui sont... Il y a beaucoup de familles comme ça qui se sont retrouvées, mélangées d'entre beaucoup de Grissans hein, qui sont venus ici et le mélange, se sont mariés, tout ça. Alors ça fait un mélange de pêcheurs. Il y a bien la moitié de pêcheurs qui sont venus de Grissans, hein, qui ont fait les pêcheurs dans la nouvelle. Là. Donc vous avez une double origine. Voilà. Grissans, Ouais, Nouvelle. moitié de Grissans, voilà, et moitié de la nouvelle. Hein, Ah mais oh, non, mais ils venaient pêcher à l'étang, mais ils venaient plus ici quoi. Ils s'en servaient comme entrepôt. Voilà. Mais c'était tous les pêcheurs qui avaient laissé le matériel, et puis petit à petit, par mesure, ils avaient fait des cabanons, des dépôts là, et ils récupéraient le matériel, ils l'avaient ramené. De toute manière, il fallait quand même que le matériel il est sur place, il était à la Nouvelle, ils habitaient à la Nouvelle, il fallait que le matériel il est quand même sur place. Hein. Puisqu'ils n'habitaient plus ici sur l'île, il fallait quand ils avaient besoin d'un filet, il fallait qu'il ait quand même sous la main. Hein. Et venir l'éteindre, vous veniez c'était combien de fois par an ça que ça se faisait? On venait au beau temps surtout, parce que le tendre, il y avait une grande marmite, il fallait allumer le feu, le faire bouillir pendant cette écorce de pain et tout, pendant 2 heures. Et ça durait, et déjà il fallait venir de bonne heure le matin pour allumer ce chaudron et tout. Et après alors il fallait le teindre, il fallait le passer. Et après il les étendait là sur place. Et voilà. On le trempait dans la marmite. Ouais, dans une autre. Parce qu'il y avait l'écorce de pain qui ça bouillait pendant 2 heures et ce jus, après on le sortait avec une casserole, on le sortait, on le mettait dans un autre récipient. Et là, alors, il tendait. Il devenait rouge, les filets? Et oui. Et puis, même au début, même, il mélangeait dedans du goudron. Une certaine quantité de goudron dedans, il mélangeait. Et alors, le goudron, après ça, ils l'ont laissé tomber, là. Parce que c'était vraiment ça, là, goudronner les filets, c'était affreux. Hein.
gens venaient ici pour la pêche. Mais oui, c'était idéal, c'était sur place. On était sur place ici, vous comprenez, pour faire la pêche. Dans la nouvelle, il fallait monter, hein, quand il faisait des coups de vent du nord à la perche, il fallait monter. Hein, bon, tandis que là, avec une voile latine, vous alliez la voir, vous voyez, on naviguait mieux. On était sur place, voilà la question, pourquoi on habitait la navire. Donc c'était un endroit plutôt prisé, c'était un endroit privilégié pour la pêche. Oui, mais oui, mais oui. Mais oui, parce que, comme je vous dis, c'était mieux que d'être à la nouvelle. Il n'y avait que la question, quand vous avez du poisson, il fallait le porter. Le poisson, il fallait le porter au mareyeur, ça c'était... Même il est venu un moment, il y avait un pêcheur qui ne faisait plus la pêche, lui, il venait le chercher. Il venait chercher le poisson des pêcheurs et il l'amenait à la nouvelle. Et il y avait beaucoup d'enfants sur l'île, justement. Non, à ce quand vous y moment-là, non. étiez. Bon, quand moi j'étais, il y avait des cousins à lui, là, Rosette Monnier, la famille Monnier, c'était deux petites filles. On allait à l'école ensemble. Voilà. Mais eux, ils sont partis bien avant nous. Nous, on a été la dernière famille qui était l'île. On est parti en 1944. Parce que moi, j'arrivais du service militaire. Il y avait les Allemands. Mon père a dit, si on reste là, on va te ramasser. On est allé à Bâche. On est resté longtemps seul, hein. On est resté longtemps seul. C'est la seule famille. Hein.